Bonjour à tous. Alors je profite d'une occasion qui est celle de m'être cassé le dos ce week-end. J'ai fait un faux mouvement, j'ai fait voilà, donc je me suis bien allumé le dos. Et du coup c'est une opportunité parce que du coup je suis en arrêt une semaine et ça me permet de mettre à jour la chaîne YouTube où vous allez retrouver toutes les vidéos de Laetitia, de moi, de la halte. Le site, que j'ai pas mis à jour depuis un moment. Donc première chose, quand il nous arrive quelque chose, c'est pas nécessairement un mal, ça peut être une opportunité. Seconde chose, je voulais vous parler d'un sujet important depuis une semaine ou deux, et j'ai pas eu le temps de le faire justement parce que je travaillais. C'est la question de la méditation. On fait beaucoup de cas, l'Église fait beaucoup de cas de prudence sur les techniques comme la sophrologie, la méditation, le yoga, etc. Et je suis assez d'accord dans la mesure où on fait acte de prudence là-dessus parce que on utilise la méditation uniquement comme fin en soi. Voilà. C'est pas une fin en soi, la méditation. Les pères du désert utilisaient la méditation pour être dans la présence de Dieu, la présence réelle de Dieu. Être dans le moment présent, c'est être dans la présence de Dieu. Donc la méditation peut être un support pour être véritablement dans la présence de Dieu. Il y a le courant soufi musulman qui utilise aussi ces techniques. Les orthodoxes utilisent le travail sur le souffle lié à la prière. Donc, ces outils, lorsqu'ils sont utilisés pour se remettre vraiment dans la présence de Dieu, peuvent être bons. À ce propos, d'ailleurs, il y a l'application Méditatio qui propose des méditations chrétiennes, une initiation à la thérapie vitosienne, les exercices de Saint Ignace, des méditations sur différents sujets. Donc je vous conseille d'aller voir Méditation. Il y a YouPray aussi qui propose des supports méditatifs intéressants, chrétiens. Donc voilà, il faut pas jeter, pardon, excusez-moi, le bébé avec l'eau du bain. Il y a 5 ans, quand je me suis vraiment remis en question, il y avait d'un côté ma foi, une nouvelle expérience de la foi qui se présentait à moi. De l'autre côté, je touchais le fond. Et c'était une grâce, parce qu'en touchant le fond, je remettais en question toutes mes loyautés, mon légalisme. Et ça m'a permis de revenir véritablement à une vraie expérience spirituelle, détachée de mon regard humain. Et c'était une grâce. C'est comme le mal de dos. C'est pas parce que ça a l'air mauvais en soi que c'est mauvais. Donc voilà, je voulais parler de ça, de dire par rapport à la prudence qu'on fait sur ces techniques, oui, mais non. Les choses sont mauvaises si on s'en sert comme fin en soi. Si elles nous amènent à la présence de Dieu, les chemins de Dieu sont ce qu'ils sont, il faut savoir les prendre. Soyez bénis.